заходят в зал. Да, гости. Nice to meet you. Come on. Thank you for your visit. Президент Бургас, выйти. Добро пожаловать. Спасибо. Thank you. See you later. Президент Египта Абдель Фаттах Сиси. Nice to meet you. Президент Эритреи. Президент. Only Fine. Just fine. Президент Ливии. Mali. Nice to meet you, sir. Thank you. Президент Мали. Президент Малайзии Никоита. Nice to meet you, sir. Президент Мозамбика. Президент Мозамбика. Morning. thank you. Nice to meet you. So present. Господин Рамафозов. Президент Георг Сирил Рамафозов. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Thank you. Thank you. See you later. Yes. Good. Президент Республики Уганда Йовери Кабута Мусевени. Nice to meet you, sir. Fine, just fine. Последний президент Зимбабве. Эмерсон Мнангагwa. Nice to meet you, sir. Thank you. Идем к панелистам. Спасибо. Merci. Уважаемый господин Асумани, Monsieur Assoumani, уважаемые главы государств, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, высокие представители les hauts стран, représentants des африканского pays du континента, continent africain, дамы и господа. Mesdames et Messieurs, Хотел бы je прежде voudrais всего сердечно vous saluer поприветствовать cordialement всех вас. à Saint-Pétersbourg. Благодарю за то, Je vous что вы remercie благодарю Je vous за то, remercie что вы откликнулись на d'avoir приглашение accepté приехать. l'invitation de venir chez В nous. нашей стране Dans notre вы pays, находитесь vous среди êtes parmi les друзей amis и et les единомышленников. partisans des mêmes idées. Состав участников La пленарного composition des заседания экономического participants à la и session гуманитарного plénière du форума Forum économique весьма humanitaire представительна. est assez représentative. Считаю символичным, Je trouve что emblématique программа que le саммита programme du sommet Россия-Afrique Russie-Afrique начинается commence именно par с cet этого événement важного мероприятия. crucial, Его девиз dont le slogan «Технологии les и technologies, la безопасность sécurité во имя au nom суверенного du развития développement на благо souverain человека» pour le bien du monde entier, звучит qui по-настоящему sont très актуально. pertinents. И мы, конечно, Et nous, bien обсудим sûr, весь allons спектр discuter la вопросов gamme vaste финансовых, des торговых, questions financières, инвестиционных, commerciales, sociales, образовательной и d'investissement социальной et d'éducation, повестки в увязке с ce qui происходящими в мире est lié au changement dynamique dans le monde, dans le domaine numérique et d'information. главный ориентир L'objectif principal, c'est renforcer le bien-être de nos citoyens, améliorer les conditions de vie et résoudre les questions et les problèmes urgents. Il est à noter que dans le cadre des sessions de profil du Forum sur l'énergie, la logistique, le transport, l'agriculture, les finances, la santé, il est prévu de tenir de nombreuses discussions utiles et constructives et aborder les idées, les perspectives, les propositions sur de nouveaux projets conjoints mutuellement profitables, les accords pratiques concrets, les contrats commerciaux. Le potentiel d'Afrique est évident. Pour tout le monde, Le- avec une augmentation 4-4,5% в год превышают общемировые.
Население приближается к 1,5 миллиарда человек. Ça proche représente de 1,5 milliard de personnes et augmente plus rapidement qu'en Nous avons ici une augmentation de la classe moyenne. Основной спрос на современные товары и услуги обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира. Россия в лице официальных кругов, бизнеса, общественности искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных commercial связей. d'investissement à facettes multiples avec l'Afrique, ce qui répond aux besoins de tous les États et favorise la croissance stable et la prospérité. Il est à noter qu'à l'issue de l'année passée, les échanges commerciaux russo-africains s'est élevé à 18 milliards de dollars. C'est un résultat évident du sommet Russie-Afrique à Sochi. Je suis convaincu que nous sommes capables, dans un avenir proche, augmenter davantage le commerce. Pendant la première moitié de l'année courante, le volume des opérations des importations et des exportations s'est élevé plus d'un tiers. La structure des échanges commerciaux, plus de 50% des livraisons russes en Afrique, ce sont les machines et l'équipement, les produits chimiques et l'alimentation. Nous sommes conscients de la signification de l'approvisionnement continu aux pays africains des denrées. Cela est nécessaire pour le développement économique et social et pour maintenir la stabilité politique. C'est pourquoi nous avons toujours accordé, nous allons accorder une attention particulière aux livraisons à nos amis africains du blé, d'orge, du maïs et d'autres céréales, y compris en tant que l'aide humanitaire au niveau du programme alimentaire de l'ONU. Chers amis, les chiffres parlent pour eux-mêmes. L'année passée, le commerce des produits agricoles entre la Russie et les pays d'Afrique s'est élevé de 10% et a constitué 6,7 milliards de dollars. Et en janvier-juin de l'année courante, il a augmenté de 60% de record. La Russie a exporté en 2022 en Afrique 11,5 millions de tonnes de céréales et pendant la première moitié de l'année de 2023, presque 10 millions de tonnes. Et cela malgré toutes les sanctions légitimes imposées contre notre exportation, ce qui entrave les livraisons des alimentations russes, empêche le transport, la logistique, l'assurance et les transactions bancaires. Il y a un paradoxe. D'une part, l'Ouest impose les obstacles aux livraisons de nos céréales et des engrais, et d'autres nous accusent d'une manière hypocrite de la situation de crise sur le marché alimentaire mondial. Cette approche a été clairement observée au cours de la réalisation de l'initiative céréalière conclue avec la participation du secrétariat de l'ONU qui initialement visait à assurer la sécurité alimentaire globale, réduire les menaces de la faim et aider les pays les plus pauvres, y compris en Afrique. Pourtant, cette dernière année, dans le cadre de cette initiative, de cet accord, l'Ukraine a exporté totalement 32,8 millions de tonnes de cargos, dont plus de 70%, chers amis, ont été envoyés dans les pays aux revenus supérieurs à la moyenne et élevés, y compris l'Union, avant tout l'Union européenne. Et les pays comme l'Éthiopie, le Soudan, Somalie et un nombre d'autres États ont reçu une attention moins de 3% du volume total, c'est-à-dire moins de 1 million de tonnes. La Russie a décidé de prendre part dans cet accord, y compris compte tenu des obligations que les obstacles illégitimes seront levés en ce qui concerne les livraisons au marché mondial de nos céréales et des engrais. Je voudrais vous dire que c'est ce que signifie l'aide aux pays les plus pauvres. Mais en réalité, cela n'a pas eu lieu. Aucune condition de cet accord qui avait trait la levée des sanctions sur les exportations des céréales et des engrais russes au marché mondial n'a pas été remplie. Les obstacles ont été imposés pour les livraisons à titre gratuit. J'ai rencontré mes collègues
avec le président de l'Union de commerce, le président de l'Union africaine, on a imposé des obstacles contre les livraisons à titre gratuit des cargaisons des céréales de 2000 tonnes de ces engrais bloqués dans le port européen. Nous avons réussi seulement 2 parties de l'eau, 20 000 tonnes au Malawi et 34 000 au Kenya. Le reste demeure dans les mains des Européens. Et tout cela malgré le fait qu'il ne s'agissait que des actions humanitaires qui ne doivent pas être exposées à aucune sanction. Quelqu'un ne veut la Russie être riche et envoyer les argents à fins militaires, mais ce sont les livraisons à titre gratuit. Non, ils ne veulent pas lever ces sanctions malgré les discussions vides à aider les pays les plus pauvres. Compte tenu des faits mentionnés, nous avons rejeté la prolongation de cet accord. Notre pays est capable de substituer les céréales ukrainiennes à titre gratuit dans les pays ayant le plus grand besoin de l'Afrique. D'autant plus que cette année, nous attendons la récolte de records. En ce qui concerne les faits concrets, dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit envoyé au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Peut-être je pourrais vous intéresser avec quelques d'autres chiffres. L'Ukraine, pour l'année passée, a produit 55 millions de tonnes de céréales. Les exportations étaient 47 millions de tonnes. 17 millions de tonnes sont les blés. Et la Russie, chers collègues, l'année passée, la Russie a récolté 156 millions de tonnes de céréales. 60 millions de tonnes ont été exportées. 48 millions de tonnes sont le blé. La partie de la Russie sur le marché mondial du blé, c'est 20%. Et de l'Ukraine, moins de 5%. Cela signifie que c'est la Russie qui apporte une contribution considérable à la sécurité